Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous nous envolons vers Dakar au Sénégal puisqu'une abonnée m'a conseillé une affaire que j'ai décidé de traiter avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, installez-vous confortablement, laissez-moi un petit pouce si vous voulez m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne et puis on est parti. Nogaye Ndiaye, aussi connue sous le nom de Lobé Ndiaye, était une jolie jeune femme de 33 ans vivant à la Zac Mbao Extension à Dakar au Sénégal. Très tôt, Lobé va abandonner ses études parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire, elle veut devenir mécanicienne. La mécanique, c'est une passion depuis toujours et bien que ce ne soit pas vraiment un métier très courant auprès de la gente féminine et on le déplore, c'est vraiment ce qu'elle veut faire dans la vie. D'ailleurs, il est dit de Lobé que c'est vraiment un métier qui lui va bien puisqu'elle est très efficace dans son travail, elle sait ce qu'elle fait et elle le fait avec passion. De fil en aiguille, Lobé va se tourner vers la vente de pièces détachées et elle va même réussir à ouvrir 3 magasins. Alors très vite, les affaires vont être très bonnes pour Lobé et elle va même pouvoir se payer le luxe d'embaucher une dizaine d'employés dans ses différents magasins. Tout son entourage est d'accord pour dire que Lobé était un modèle de réussite. C'était une femme forte, une battante qui allait au bout de ses ambitions. Il se dit aussi de Lobé que c'était une vraie dure à cuire. Et pour cause, elle pratiquait les arts martiaux depuis son plus jeune âge. Et puis, à vrai dire, il faut être honnête, pour exercer le métier de la mécanique et surtout prospérer dans un milieu qui est majoritairement masculin, il faut quand même avoir du courage, de la force aussi bien physique que mentale. Et la réussite de Lobé dans ce milieu montre bien sa détermination et sa force de caractère. Toutefois, malgré sa réputation de dure à cuire, Lobé est décrit également comme une femme au cœur d'or. Elle est sociable, pieuse et est aussi un grand soutien pour sa famille dont elle est très proche. Elle a 3 frères, dont l'un prénommé Bara et un demi-frère du nom de DS Ndiaye, issu du même père que Lobé. DS, dont je n'ai pas réussi à trouver le prénom complet, était un membre de la garde rapprochée du président de la République en personne. Il avait d'abord servi au GIGN avant de devenir adjudant-chef de gendarmerie et finalement rejoindre les rangs de la garde rapprochée du chef d'État. Lobé était très proche de ses frères et d'autant plus de son demi-frère, au point de devenir ce qu'on appelle en Wolof la Ndjeke, soit la marraine de la femme de son demi-frère. Pour Lobé, sa réussite était également celle de sa famille, puisqu'elle a fait construire une belle maison pour ses parents, et elle avait également ouvert 3 magasins supplémentaires pour pouvoir mettre ses frères à la tête de ceux-ci. Le lundi 26 juillet 2021 s'annonce être un grand jour pour Lobé, qui s'apprête à ouvrir un nouveau magasin de pièces détachées dans la ville de Diamniadio. Ce nouveau magasin, elle voulait le confier au frère de son fidèle employé en guise de reconnaissance pour son travail et pour sa loyauté. Une journée bien chargée en perspective, puisque Lobé attendait également l'arrivée imminente d'un container de pièces détachées, duquel elle comptait s'approvisionner pour ses différents magasins. Dans la matinée cependant, alors que Lobé est à son atelier, elle va recevoir un appel assez mystérieux. La personne au bout du fil lui donne rendez-vous à 13h au quartier Mbatal, situé à Thiaroye Azur, une petite ville située dans la banlieue de Dakar. Lobé prévient alors son employé qu'elle s'en va, mais elle lui dit de rester dans l'atelier puisqu'à son retour, ils iront ensemble voir le fameux conteneur. Il est alors entre 11h et midi lorsque Lobé embarque à bord d'un taxi-moto communément appelé Tchak-Tchak pour se rendre à son mystérieux rendez-vous. Malheureusement, ce que l'employé de Lobé ne sait pas, c'est que c'est la dernière fois qu'il verra sa patronne. En effet, à partir de 13h, ce lundi 26 juillet 2021, Lobé ne donnera plus jamais signe de vie. La disparition de Lobé va tout de suite inquiéter sa famille et son entourage, puisque ce n'est pas du tout le genre de personne à ne pas donner de nouvelles. Au contraire, Lobé prévenait ses parents ou ses frères à chaque fois qu'elle devait sortir. Cependant, la journée passe et Lobé ne réapparaît toujours pas. Elle ne retourne même pas à son atelier où l'employé l'attendait toujours. Selon son frère Bara Ndiaye, la famille aurait tenté de la contacter à plusieurs reprises au cours de la journée, mais son téléphone ne sonnait même pas. Inquiète, la famille de Lobé décide de partir à la recherche de la jeune femme, mais à la nuit tombée, ils décident finalement de reporter sa disparition à la gendarmerie nationale.
Premier détail inquiétant qui a fait que la gendarmerie a tout de suite pris cette affaire au sérieux, c'est que la jeune femme avait sur elle 2 500 000 francs CFA, soit 3 819,65 € qu'elle comptait utiliser pour acheter le fameux local qui allait lui servir de 4e magasin. Un proche de Lobé dira aux gendarmes, je cite, « Elle garde tout le temps des liasses de billets de banque dans ses poches, des sommes qu'elle brasse et réinvestit dans ses activités professionnelles. » Il ajoute également que Lobé n'avait absolument pas peur de se balader avec de telles sommes sur elle, puisqu'elle pratiquait les arts martiaux et elle n'avait pas du tout peur de se faire agresser puisqu'elle savait se défendre. Cependant, vous le savez tous, on ne peut pas toujours se défendre face à une agression, surtout si elle est inattendue. Et pour les gendarmes, il est tout à fait possible que Lobé se soit fait agresser, enlever, séquestrer, ou qu'il lui soit arrivé malheur, justement à cause de cette somme d'argent qu'elle avait sur elle. Tout Dakar est rapidement au courant de la disparition de la jeune femme et tous se mobilisent pour la retrouver. Malheureusement, le mardi 27 juillet 2021, soit le lendemain de la disparition de Lobé Ndiaye, un corps est retrouvé à la sortie de Diamniadio, aux abords du péage de l'autoroute 10. Évidemment, les autorités vont directement faire le lien entre la disparition de la jeune femme et le corps retrouvé près de l'autoroute, et l'identification va malheureusement confirmer qu'il s'agit bien du corps de la jeune Lobé Ndiaye. Certains médias vont d'abord affirmer que la jeune femme avait été égorgée avant d'être placée dans un sac et jetée près de la sortie d'autoroute, mais le rapport d'autopsie va confirmer que la jeune femme avait succombé suite à de multiples coups et blessures dus à un objet contendant au niveau du crâne. Suite à cette découverte, le conducteur de Tchak-Tchak, donc le taxi dans lequel Lobé avait embarqué avant sa disparition, va être embarqué par les gendarmes et interrogé. Il dit aux enquêteurs que pendant qu'il conduisait la jeune femme vers son lieu de rendez-vous, une personne ne cessait de lui téléphoner pour lui demander où elle en était par rapport au trajet. Selon le chauffeur de taxi, quand on était en route pour le quartier Mbatal, il appelait sans cesse ma cliente Lobé Ndiaye et lui disait de la rejoindre à toute vitesse chez lui. Il lui disait à tout bout de champ ceci, « Fon Tolou », ce qui veut dire « tu es à quel niveau du trajet ?» Autre détail troublant, Lobé avait demandé au taxi de faire rapidement un crochet quelque part pour acheter un coq blanc pour la personne à qui elle rendait visite. Le Tchak-Tchak aurait enfin déposé la jeune femme à son lieu de rendez-vous, donc au quartier Mbatal, et serait parti aussitôt, puisque Lobé lui avait dit qu'il pouvait s'en aller et qu'elle se débrouillerait pour retourner à son atelier. Suite à ce témoignage, le téléphone de la victime a été fouillé et effectivement, le dernier appel reçu par la victime était celui d'un certain Amidou Sidibé et le téléphone avait borné pour la dernière fois à 13h au quartier Mbatal à Tcharoy Azur où le taxi l'avait effectivement déposé. Le téléphone avait toutefois cessé d'émettre des signaux à 19h, ce qui indiquait qu'il avait été éteint. Amidou Sidibé est un homme de 37 ans, originaire du Mali, et il est ce que l'on appelle communément un féticheur. Un féticheur est un marabout ou un sorcier à qui l'on confère des pouvoirs mystiques et que l'on va consulter afin d'obtenir via la magie la protection, le retour de l'être aimé, toutes sortes d'avantages. Consulter un marabout, un sorcier ou un féticheur est assez répandu dans les pays africains et que l'on y croit ou pas, Lobé, elle, allait régulièrement consulter ce fameux Amidou Sidibé afin qu'il puisse fournir une protection et également s'assurer que tous les magasins qu'elle ouvrait devenaient prospères. Et justement, le lundi 26 juillet 2021, Lobé se rendait chez Amidou Sidibé afin qu'il bénisse le nouveau local qu'elle allait acquérir dans l'après-midi. Ce qui explique le crochet rapide pour aller acheter un coq blanc, coq qui allait sûrement être sacrifié en guise d'offrande en échange de la prospérité de son nouveau magasin. Alors que les enquêteurs partent à la recherche de ce fameux Amidou Sidibé et alors même que le nom du premier suspect n'est pas du tout connu du public, un homme va se rendre lui-même au poste de police pour fournir un témoignage aussi intéressant que troublant. L'homme, un prénommé Daka Soumaré, est un taxi-clando, comme on appelle communément au Sénégal, des personnes qui utilisent leur véhicule personnel comme taxi sans avoir aucune licence. Il affirme qu'il est souvent sollicité par Amidou Sidibé au point de devenir pratiquement son chauffeur personnel.
Soumaré indique à la police qu'il avait été en contact avec Hamidou Sidibé le soir même de la disparition de Lobé Ndiaye. Sidibé avait sollicité les services de Soumaré pour une course rapide jusqu'à Diamniadio, et il avait avec lui un sac aussi imposant que lourd. Il dira dans son témoignage « Il m'a dit que le sac contenait une carcasse de chèvre et qu'il voulait que je l'accompagne à Diamniadio pour faire des sacrifices et autres offrandes, car il a l'habitude de s'y rendre pour de pareilles pratiques rituelles ou sacrificielles. Mais j'ai tiqué lorsque j'ai appris la nouvelle. Raison pour laquelle j'ai préféré moi-même me rendre ici, pour faire une déposition sur procès-verbal. » Il ajoutera « C'est moi qui ai transporté le macabre sac en question sans le savoir, sur demande du marabout nommé Sidibé, durant la nuit du lundi dernier, à bord de mon taxi clando. Sac qui a été tranquillement déposé aux abords du péage de l'autoroute de Diamniadio. Nous sommes ensuite repartis comme nous étions venus. » Vous l'aurez compris, dans son témoignage, le taximan se justifie afin de se dégager de toute responsabilité. Lui, il avait été contacté uniquement pour faire une course, donc du domicile de Sidibé jusqu'à Diamniadio. Il a aidé à porter le sac et c'est tout. Il ne savait pas du tout ce qui s'était passé et ne connaissait pas le contenu de ce fameux sac. Il avouera cependant aux enquêteurs qu'il avait assisté à une scène très étrange lorsqu'il est arrivé au domicile de Sidibé. Selon lui, il aurait surpris Sidibé accompagné d'une jeune femme en train de nettoyer avec peine ce qui semblait être des traces de sang sur le sol de l'appartement. Sidibé et la femme, alors pris sur le fait, auraient expliqué au chauffeur de taxi qu'il s'agissait du sang d'une chèvre qu'ils avaient sacrifiée pour les besoins d'un rituel. Les enquêteurs décident malgré tout de maintenir Djaka Soumaré dans leurs locaux afin d'établir son degré d'implication et de responsabilité pénale dans le meurtre de Lobé Ndiaye. À ce stade, il était possible que l'homme soit impliqué dans le meurtre de la jeune femme, mais par peur d'être attrapé, et surtout suite à la découverte rapide du corps de la victime, l'homme avait décidé de se rendre de lui-même afin de prendre les devants, dénoncer ses potentiels complices et se mettre hors de cause dans la foulée. Des moyens colossaux vont être déployés afin de débusquer Sidibé et cette mystérieuse femme qui était avec lui au moment du meurtre. On fait appel à la section de recherche de Kolobané, ainsi qu'à la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. Ces entités, accompagnées des gendarmes, vont permettre l'arrestation rapide du suspect ainsi que de ses complices le jeudi 29 juillet 2021, soit seulement 48 heures après la découverte du corps de Lobé Ndiaye. Tout d'abord, lors de son interrogatoire, Sidibé va dire que Lobé était bienvenu à son domicile le lundi 26 juillet, dans les alentours de 13h, afin de solliciter des prières pour son nouveau business, mais il affirme que la jeune femme avait quitté son domicile à 15h. Il ajoute qu'il s'est rendu par la suite aux Almadies, un quartier huppé de Dakar où l'on peut trouver des bars et des restaurants chics avec une certaine Awasso qui est non seulement l'ami de Lobé Ndiaye, mais également la personne qui a mis en contact Lobé avec le féticheur. Mais les horaires ne collent pas. Rappelez-vous, le téléphone de Lobé avait borné pour la dernière fois au domicile de Sidibé à 19h. Mis face à ces contradictions, Sidibé va alors accuser Awasso, l'ami de Lobé, d'être l'auteur du meurtre de la jeune femme. Selon lui, Awasso avait tué la jeune femme suite à une bagarre à son domicile. De peur d'être accusé, Sidibé aurait alors accepté d'aider Awasso à dissimuler les preuves ainsi qu'à se débarrasser du corps de Lobé Ndiaye. Interrogée à ce sujet, Awasso va complètement nier son implication dans le meurtre de Lobé et elle va plutôt fournir un témoignage assez similaire que celui de Djaka Soumaré, le chauffeur de taxi de Sidibé. Selon elle, Sidibé, Djaka et elle-même devaient effectivement se rendre aux Almadies dans la soirée afin de faire la fête, mais à son arrivée au domicile de Sidibé, ce dernier aurait alors demandé à la femme de d'abord l'aider à nettoyer des traces de sang sur le sol, ainsi qu'à transporter un sac assez mystérieux et plutôt lourd jusqu'au coffre de la voiture du taxi. Elle jure cependant que Sidibé avait prétendu tout le long qu'il s'agissait d'une chèvre qu'il avait sacrifiée et que ni elle, ni le chauffeur de taxi savaient ce que contenait vraiment le sac. L'étau se resserre enfin sur Sidibé, qui va finir par revenir sur son témoignage et admettre être l'auteur du meurtre. Cependant, il va affirmer qu'il s'agissait d'un accident. Selon lui, Lobé venait régulièrement le voir afin de solliciter ses prières pour faire fructifier son business. Cependant, ce jour-là, leur collaboration avait très mal tourné. Il dit aux enquêteurs :
L'Obenjai m'avait déjà remis plus de 100 000 francs CFA, ce qui équivaut à 152 €, afin que je lui fasse des prières. Mais lorsqu'elle est venue chez moi, je n'avais pas encore terminé mon travail. Il me manquait quelque chose. Ce qui aurait mis Lobé dans une colère noire. L'Obenjai m'a sommé de faire le travail en me disant « Tu vas faire le travail ou je vais te faire ta fête ». La dispute aurait rapidement tourné en bagarre et Lobé, pratiquant un art martial, avait pris le dessus sur Sidibé. Elle aurait alors asséné un coup de pilon à Sidibé qui aurait finalement réussi à désarmer la jeune femme avant de riposter en lui assénant également un coup avec ce fameux pilon. Sidibé est formel, il s'agissait de légitime défense et d'un accident et qu'en aucun cas il comptait tuer la jeune femme et même qu'il le regrettait amèrement. Cependant, encore une fois, les aveux de Sidibé ne concordent absolument pas avec les preuves récoltées par les enquêteurs. Rappelez-vous, le rapport d'autopsie indiquait que la jeune femme avait succombé à un traumatisme crânio-encéphalique avec de multiples fractures au niveau du crâne. En clair, elle n'avait pas reçu un, mais plusieurs coups d'un objet contendant à l'arrière de la tête. De plus, on n'avait retrouvé aucune blessure de défense ou de lutte sur la jeune femme. Et quant au pseudo-remords qu'Amidou Sidibé ressentait, on peut raisonnablement en douter. En effet, s'il avait effectivement tué la jeune femme en légitime défense et surtout accidentellement, pourquoi n'avait-il pas contacté les urgences ? Pourquoi avait-il attendu 23 heures pour se débarrasser des preuves et du corps de la victime ? Et puis, il faut aussi noter que le meurtre n'avait en rien terni les projets de Sidibé, puisqu'après le meurtre, il s'était effectivement rendu aux Almadies avec ses acolytes afin de faire la fête. Bref, tout autant de comportements très étranges et très froids venant de la part d'une personne qui regrettait amèrement son acte. Amidou Sidibé, Awaso et Djaka Soumaré sont immédiatement déférés devant le procureur suite aux aveux assez bancals de Sidibé. Tous trois sont poursuivis pour association de malfaiteurs et assassinat. Amidou Sidibé et Awaso sont placés sous mandat de dépôt et Djaka Soumaré, le chauffeur de taxi de Sidibé, va quant à lui être inculpé mais uniquement placé sous contrôle judiciaire. Le côté mystique et spirituel de cette affaire va d'abord laisser penser aux médias ainsi qu'à la population que l'Obenjai était victime en fait d'un sacrifice. Cependant, le motif purement financier est également mis sur la table. L'Obenjai avait réussi dans la vie et c'était connu. Elle avait l'habitude de se balader avec de grosses sommes d'argent dans ses poches. Sidibé, avec l'aide d'Awaso et de son chauffeur, aurait-il manigancé afin de se débarrasser de la jeune femme et de faire main basse sur son argent ? Le motif financier va de plus en plus se confirmer puisque les enquêteurs vont découvrir que ce n'est pas la première fois qu'Amidou Sidibé est lié à une affaire sordide. En effet, le 4 mai 2011, la police de Jaksai, une commune de Dakar, a été informée d'une découverte macabre. Un homme a été retrouvé bâillonné, ligoté et abandonné sur un terrain vague où il s'est vidé de son sang. L'homme est identifié comme étant Abou Kama, un chauffeur de 47 ans, agent d'une société de location de véhicules. Il n'avait plus donné signe de vie depuis qu'il était parti louer un 4x4 à 2 individus. Le 4x4 en question avait lui aussi disparu. Évidemment, les 2 fameux clients vont être les premiers suspects. Ils vont être amenés au poste et vont tout de suite passer aux aveux. Leur but était de voler le 4x4 et de dépouiller le chauffeur, mais cela avait mal tourné. La victime avait finalement été kidnappée, séquestrée dans une salle de bain, torturée pendant 4 jours entiers avant d'être abandonnée dans un terrain vague. Il s'avérera pendant l'enquête qu'Amidou Sidibé cohabitait avec l'un des meurtriers et que celui-ci avait disparu juste avant la perquisition du domicile, abandonnant toutes ses affaires derrière lui. Sidibé ne réapparaîtra pas avant 2017, soit 6 ans après le meurtre d'Abou Kama, pour s'installer discrètement à Tcharoy Azur. Ce qui va frustrer le Sénégal en entier, c'est que jamais Amidou Sidibé n'avait été suspecté dans la mort d'Abou Kama, malgré sa disparition suspecte des radars. Et il a fallu le meurtre de l'Obenjai pour que les policiers commencent à se poser des questions sur son implication. Voilà, c'est tout pour cette affaire sordide et très étrange. Personnellement, je pense que le motif du meurtre est purement financier. Comme je l'ai dit dans la vidéo, Lobé était une femme qui avait réussi dans la vie et qui était très ambitieuse, donc elle a forcément dû attirer des envieux. Je ne dis pas qu'elle se vantait spécialement de sa richesse ou de sa réussite, mais je pense surtout qu'elle n'avait pas été méfiante.
Awaso et Sidibé étant relativement proches de la jeune femme, ils ont dû vouloir en profiter pour dépouiller la jeune femme, mais finalement ça a mal tourné. Quant au chauffeur de Sidibé, je ne sais pas s'il est réellement impliqué dans l'affaire ou s'il ne savait vraiment pas ce qu'il se passait. Lui a été également inculpé, mais il n'a pas été incarcéré comme Awaso et Sidibé, il a été placé sous contrôle judiciaire. Donc est-ce que ça veut dire que son degré d'implication est moindre par rapport aux deux autres ? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que je trouve un peu bizarre l'excuse de oui, mais je pensais que c'était une chèvre sacrifiée dans le sac. C'est vrai que dit comme ça, dans les pays occidentaux, donc notamment la France, on peut trouver ça un peu bizarre, c'est pas très courant. Est-ce que Sidibé avait l'habitude de transporter des carcasses d'animaux sacrifiés et donc le chauffeur ne s'est pas méfié une seule seconde ? Est-ce que le corps d'une chèvre morte est équivalent un petit peu à un corps humain, donc du coup on n'a pas pu faire la différence ? Je n'en sais rien. Avant de vous laisser, je voulais remercier l'abonné qui m'avait conseillé cette affaire aussi intéressante que très mystique, très étrange. Et je voulais aussi noter que souvent dans les affaires africaines que je découvre, il y a toujours une petite part mystique, une petite part de paranormal. Et cette part mystérieuse est toujours présente dans les affaires qui impliquent de grosses sommes d'argent. D'ailleurs, les Sénégalais eux-mêmes sont consternés par la prolifération de ces marabouts féticheurs charlatans qui veulent profiter de la crédulité des gens pour se faire un maximum d'argent, quitte à être dans l'illégalité et à commettre l'irréparable. D'ailleurs, il est important de noter que dans l'islam, religion pratiquée par une majorité de Sénégalais, j'ai lu entre 80% et 94% des Sénégalais, il est interdit d'avoir recours à la sorcellerie, aux marabouts et aux féticheurs, puisqu'en fait cela signifie que l'on confère des pouvoirs surnaturels à un simple être humain et qu'on le considère un peu comme un dieu. Le musulman doit se référer à Dieu et de faire confiance qu'à lui, et seul Dieu a le pouvoir d'exaucer ses prières, de le guérir et de le protéger. Qu'on y croit ou pas, je trouve personnellement que le métier de marabout, sorcier, féticheur est un métier très prospère et que du coup, il doit attirer des personnes mal intentionnées qui veulent profiter de la naïveté, de la crédulité des gens en se prétendant être sorciers avec des pouvoirs afin de leur soutirer un maximum d'argent. Enfin, pour en revenir à Awaso, l'ami de Lobé, cela montre encore une fois qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui et que souvent ce sont les personnes les plus proches qui peuvent nous faire le plus de mal. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce d'encouragement, de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse, de me donner votre avis dans la barre de commentaires, c'est important, j'aime beaucoup échanger avec vous, bien sûr dans le respect s'il vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, soyez très prudents, ne faites pas confiance à n'importe qui, et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!